Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour une petite astuce et aujourd'hui il s'agit plus d'une revue d'un nouvel outil que nous propose Stampin' Up. C'est, comme vous avez pu le voir en titre de cette vidéo, un vrai couteau suisse de la scrapeuse qui s'appelle donc l'outil Touche à tout. Vous le recevez dans une petite boîte en carton craft comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez l'outil proprement dit et deux petites pointes supplémentaires. L'outil se présente donc comme ceci. Vous avez en fait une des pointes supplémentaires que vous avez est une recharge que l'on peut également acheter séparément. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petites choses ici avec moi pour vous montrer comment utiliser cet outil touche à tout. La première chose, donc vous avez cet outil avec une recharge. Vous allez délicatement tourner la pointe jusqu'à ce que vous ayez cette petite patte bleue qui va sortir de l'extrémité. C'est une des premières fonctions de l'outil touche à tout, à savoir pouvoir poser des toutes petites décorations telles que des sequins, mais je les ai choisis à dessin parce que ce sont de tout petits sequins. Clairement avec le doigt, j'ai pourtant pas des mains de bûcheron, mais les éléments de décoration sont tellement petits que c'est très compliqué de les mettre précisément à un endroit sur votre projet. Et donc vous allez pouvoir utiliser la colle de précision, faire des tout petits points de colle, attraper précisément les éléments décoratifs que vous souhaitez, ici par exemple le petit carré, et poser le petit sequin exactement où vous le souhaitez sur votre projet. Une fois que vous avez attendu que la colle est séchée, vous avez donc tous vos petits sequins qui sont collés précisément là où vous le souhaitez et vous n'avez pas eu à avoir un tout petit truc à mettre éventuellement à un endroit, déplacer tout ce qu'il y avait à côté parce que évidemment même si on n'a pas des gros doigts, ce sont des décorations tellement fines que ça devient compliqué. Et même avec des décorations un peu plus importantes que l'on pourrait coller avec des mini points de colle, pouvoir poser son mini point de colle et on va pouvoir mettre sa petite fleur par exemple où l'adhésif n'est pas inclus. On va l'attraper avec le touche à tout et le mettre en place sur notre projet et de la même façon la petite fleur est mise en place exactement où on le veut, alors que si on prend les doigts, alors c'est moins compliqué parce que c'est un peu plus gros, mais il n'empêche que une fois qu'on a la décoration dans les doigts, ben, on voit plus exactement où est notre point de colle. Ici on voit exactement où on va poser notre décoration. Même chose par exemple s'il s'agit d'un bouton décoratif, on va aller le chercher avec notre outil touche à tout et le coller précisément là où on le souhaite. Petite précision, quand vous mettez le capuchon en place ou quand vous l'enlevez, vous allez bien tirer dessus et ne pas tourner, car si vous tournez, vous risquez de faire sortir la petite patte supplémentaire. Une fois que la pâte, peut-être parce qu'elle aura pris de la poussière, etc., ne colle plus suffisamment, vous allez enlever cet excédent de pâte et à nouveau en faire sortir un tout petit peu de l'extrémité de votre outil. Une fois que vous n'avez plus de pâte bleue dans votre outil et que vous voulez mettre une recharge, vous allez simplement la dévisser et placer votre recharge à l'intérieur. Mais l'outil touche à tout, ce n'est pas que cela, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est un véritable couteau suisse, ce qui veut dire qu'il y a une autre extrémité. Et sur cette autre extrémité, vous avez tout d'abord une petite spatule assez souple en métal. Et cette petite spatule va pouvoir vous servir en particulier avec toutes ces petites décorations qui ont un petit point de colle inclus dans la décoration. Mais il est parfois compliqué de les attraper. Alors je sais que beaucoup se servent de leurs ciseaux pour attraper les décorations, ce qui veut dire que vous allez avoir de l'adhésif sur la pointe de vos ciseaux, que vos ciseaux vont être complètement englués. Quand il va s'agir de les utiliser
dans leur utilisation première, c'est-à-dire de couper du papier, et là ils seront nettement moins efficaces. Ici, du fait de cette spatule qui est extrêmement fine, vous allez pouvoir attraper les petites décorations en passant bien dessous comme vous avez pu le voir, et donc du coup être sûr de bien attraper la petite pastille adhésive qui se trouve au dos de la décoration. Et là encore, hop là, celle-ci est encore vivante, elle va aller voir ailleurs, les poser précisément. Ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer des petites nouveautés de ce catalogue automne-hiver, donc avec ces petites gouttelettes en époxy, donc avec deux versions, une version très brillante et une version un peu givrée que je trouve vraiment très très jolie. De la même façon, et là c'est encore plus probant parce que ce sont des décorations qui sont très... Il y a un petit peu de volume mais c'est relativement plat, donc c'est pas forcément facile à attraper. Ici avec notre touche à tout, on va pouvoir hop, les attraper sans aucun souci. Et sans abîmer votre manucure. Donc, vous voyez, on va pouvoir poser toutes nos petites décorations. La même chose avec ici nos petits cristaux du Rhin en rouge. On va pouvoir les attraper vraiment très facilement et les positionner exactement là où on le souhaite. Donc ça, c'est le petit outil spatule. Mais vous voyez, sur l'outil, on a ici une petite clé, un petit verrou qui est soit ouvert, soit fermé. Je vais donc l'ouvrir, ce qui me laisse découvrir un autre outil. Et cette fois-ci, j'ai un petit poinçon. Si j'ai besoin de faire un petit trou sur mon projet, je vais mettre un... Donc je vais pouvoir faire peut-être un petit trou, peut-être passer, je ne sais pas si j'ai un galon à passer, etc. Ou des attaches parisiennes, je vais pouvoir faire ces petits trous sur mon projet avec l'outil poinçon. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un autre outil supplémentaire qui est inclus dans la boîte que vous recevrez. Et là, cette fois-ci, nous avons également deux embouts. Et ce sont deux embouts de stylet, avec, comme vous pouvez le voir, un embout plutôt gros et un embout plutôt fin. On va pouvoir le placer en choisissant l'embout que l'on souhaite dans notre touche à tout. Et pouvoir marquer notre papier, que ce soit ici avec une règle ou avec notre planche de marquage. Autre petite utilisation que l'on pourra faire de notre touche à tout, c'est avec notre poudre diamant, que ce soit avec des mini points de colle ou avec de la colle de précision. On va donc placer notre adhésif sur notre projet, puis utiliser notre petit outil spatule pour déposer de la poudre diamant précisément là où on vient de poser de l'adhésif. Donc en fait ça nous sert un petit peu de petite cuillère si vous voulez, mais beaucoup plus précise. On va laisser sécher, enlever le surplus et pouvoir ajouter de toutes petites décorations pailletées sur nos projets. Et ce couteau suisse de la scrapeuse n'est vendu qu'au prix de 12 €. J'ai l'impression d'être une vendeuse de télé-shopping, mais clairement, c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement polyvalent, qui va nous permettre de faire plein de choses, et en nous facilitant la tâche. Et si vous avez l'habitude d'aller chez vos amis pour scraper, vous n'avez plus besoin d'emmener et un outil pour attraper les petits sequins, et une petite spatule, et un poinçon, et un stylet. Vous avez tout avec votre touche à tout. J'espère que cette petite revue du touche à tout vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle astuce. À très bientôt.